Bonjour, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Salut, Bonsoir. bienvenue sur ce premier live des apéro-partage EDS. C'est tout un bordel, hein, je vous le dis direct. J'ai On va j'ai pas- failli, j'ai failli éclater l'ordinateur sur le mur. Ah oui, ça faut que je coupe le son. C'était qu'au 15 secondes d'après, ça va nous perturber un peu. Ça va être un peu fort désagréable. Quelques réglages et, un peu la caméra. et on est à... Hop, je vais vous bouger un peu, ne vomissez pas. Voilà. Apparemment tout en décalage. Ouais. Mais alors là, ah si, ok. Aurélie, t'es notre technicienne à distance attitrée. Ok, Roger, Aurélie. Il nous alerte, c'est un problème. Ok. Pas de son, Karine qui n'a pas de son non plus. Ça arrive. Bon, le Salut, temps qu'elle Ludo. tape, en fait. Maintenant, il y a faut du qu'ils son. allument le son chez eux. Et bon, tout est ok. Aurélie dit yes. Aurélie, on se fie à toi, donc Ah voilà. oui, mais de toute façon, on va pas attendre les 122 000 personnes. Non, Ah oui. on va commencer. Non, on est là jusqu'à 3h du matin. Sinon, nous on travaille demain. Hein. Les nocturnes EDS. Ah, c'est un concept ça à creuser peut-être. Hein. Une nocturne DS. Ouais, une nocturne de ouais, bon, un autre Tu vois jour. le monde qui va venir en vrai en direct, quoi, la nuit avec nous. On fait Salut 24 Mathilde, heures non-stop. salut Lauré. Bon, on commence. Allez, c'est parti. Donc voilà, notre premier live DS. Donc ce soir, on va parler de l'abondance. Donc on a Mathilde que vous connaissez déjà, Aurélien qu'on connaît pas. Tu veux te présenter? Ils sont dans l'ombre, dans les montages techniques, tout ça. Ok, super. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire, je sais pas, des petites blagues, des retours, Des grosses blagues. des commentaires. Je lirai tout en direct. Voilà, donc n'hésitez pas. Avec un décalage de 15 secondes. Avec un décalage de 15 secondes, mais voilà. Du live. Oui, nous sommes à la campagne. J'ai tiré un fil jusqu'à l'autre mais c'est pas stable. Donc surtout, mais il faut parler là, du coup, Il faut parce parler que c'est en live, on parle aux gens. Ah, c'est Ah oui, c'est différent. vrai. Bonjour oui. les gens. Ouais, mais tu seras mon Jean ce soir. Ok, d'accord. Allez, super. Du coup, qu'est-ce que je vois? C'est quoi le thème? Pose l'abondance, tu suis pas. Ça fait 15 jours qu'on joue Oh non, ça avec me plaît pas, je me casse. Je comprends rien à ce truc-là, de toute façon. Ok, qu'est-ce que l'abondance et dans quel domaine peut-elle se manifester? Ah, la base, quoi. Ouais. Allez, qu'est-ce que l'abondance et Tu nous dans as pas fait quel une domaine? petite citation? Si, Ah. putain. Eh oui, tu nous as habitués à des belles situations. Attends, déjà là, on change mon quotidien. Alors il faut que je m'adapte. Attention, en plus, tu ne mets pas la petite phrase de début. Ok, complètement perdu. je te mets la petite phrase. Oui. Alors, qu'est-ce que l'abondance? Un mot et rien de plus, le nécessaire suffit aux sages. Ah oui. Ah, Je me souvenais que tu avais dit, tu allais me faire dire cette phrase et qu'on avait dit quoi? Ouais, donc je te dis quoi? Bon alors, première question. Vu que je comprends pas la phrase d'Alex, on va repartir à la question d'avant. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que l'abondance et dans quel domaine peut-elle se manifester? Alors, l'abondance, on a tendance à en parler quasi exclusivement au niveau financier et matériel. Mais effectivement, l'abondance, elle est dédiée à tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'abondance relationnelle, sensorielle, sentimentale, affective, matérielle. Il n'y a pas de limite, en fait. Et du coup, si on fait une définition de l'abondance, pour moi, ça serait de vivre un certain alignement intérieur qui fait que naturellement, mes besoins sont nourris par l'univers. Et ce qu'il faut enlever de cette idée, c'est l'idée de stockage. Tes besoins ou tes envies? Tes besoins Mes et besoins, tes envies. mais si j'ai besoin d'une Ferrari pour être joyeux, et que c'est une vérité, non mais si c'est vraiment quelque chose qui va me nourrir profondément et qui va faire que mon taux vibratoire va monter et que je vais être une meilleure version de moi-même pour diffuser l'amour, Est-ce que tu l'univers peut me donner cette Ferrari. Ça, c'est pas un souci. peux expliquer le taux vibratoire? Taux vibratoire. Désolée, hein, mais non, mais juste C'est comme, rapide, ouais, juste pour que l'idée les c'est gens- mon état intérieur, s'il est
plutôt joyeux, plutôt plein de félicité, d'envie d'aller vers l'autre. C'est quelque chose de, tu vois, de très léger et auto-vibratoire. Je vais avoir tendance à attirer des gens parce que les gens aiment ça. Et quand je me renferme sur moi-même avec de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la rancœur envers l'extérieur et tout, mon taux vibratoire baisse et j'ai tendance à être repoussant et repousser les autres. Ok. Voilà. En gros, c'est qu'est-ce que je dégage comme impression aux autres Qu'est-ce que tu crées? et du coup, qu'est-ce que je crée? Puisque c'est ma vibration qui va attirer une réalité d'un moment. Ok. Mais je reviens à ce que je disais de l'abondance. C'est la vraie abondance, c'est que mes besoins pour être toujours dans la joie, idéalement, ou dans la paix, soient nourris. D'accord. Mais c'est pas pour autant que euh, je vais accumuler des choses. L'abondance ne veut pas dire accumuler des 0 et des 1. On va prendre l'exemple de financier. Ça veut pas dire accumuler des millions sur un compte. Ça, c'est pas de l'abondance, c'est de la peur qui génère ça. Jusqu'au jour où la vie, pour te donner une bonne leçon, elle t'enlève tout. Ou alors tu te perds dans cette idée de posséder, c'est une vérité. L'idée, c'est que tu as l'argent dont tu as besoin quand tu en as besoin. Le lendemain, tu n'as plus rien. Et c'est OK. Il faut être OK avec ça. Ça marche au niveau santé aussi, demande Aurélie. L'abondance au niveau santé. Oui, ça marche aussi. Maintenant, la santé, c'est le premier vecteur d'évolution. C'est le premier. Parce que vu que la santé est directement liée à la peur de la mort, ok, c'est le premier vecteur que va prendre ton âme pour être sûr que tu t'endormes pas, que tu passes pas à côté de ta propre évolution. C'est un bras de levier tellement important qu'il est presque hors course par rapport au reste, au niveau de l'abondance. Mais bien sûr qu'on peut avoir une abondance en santé, c'est-à-dire que je suis plein d'énergie le jour où j'ai envie de faire un Ironman ou une course de 600 km. Et le lendemain où je suis tranquille dans ma couette, ben, mon corps en profite pour être moins en forme et se régénérer d'une autre manière, etc. Ça, c'est l'abondance. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça, donc ben, la vie va faire profiter de cette abondance-là à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin ce jour-là, etc. Mais c'est pas le plus évident en termes de discours sur la santé, c'est encore particulier. Pour l'instant, on va, pour que les exemples soient clairs, rester sur le financier ou sur le matériel. Ok. C'est très très clair comme ça, sachant que ça s'applique à tout, forcément. Et donc Nico nous fait un bisou sur la fesse gauche. Voilà. C'est l'abondance. C'est l'abondance de la gauche, j'aimerais bien la droite aussi. Pour voir, on va vérifier si j'ai l'abondance. Attends, on va tendre la droite. Ok. Des questions. Des questions. Mais en attendant, j'insiste sur ce truc-là. L'abondance, c'est surtout pas le cumul ou le pixoutage. Hein? À moi, à moi, à moi. Ça n'a rien à voir avec l'abondance, ça c'est la peur. C'est même l'opposé du coup. C'est ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin. C'est d'avoir juste ce que l'abondance, c'est t'as rien, tu te lèves un matin avec l'élan de construire un centre pour un truc et tac, il y a 1 milliard qui tombe. Ça tombe, ça c'est l'abondance. Le lendemain, ton projet tombe à l'eau, le milliard tu retiré et c'est OK pour toi, t'es en paix. Mais si on commence à faire de l'abondance une quête et mettre de l'importance sur le fait de l'avoir ou de pas l'avoir, on la fait fuir. Ouais. Hein, l'abondance, c'était tellement aligné et en confiance de ce que tu es et de ce que la vie est, que naturellement, en fait, l'univers et la vie va te donner ce dont tu as besoin au jour le jour, à la minute, etc. Mais surtout pas de stockage. C'est ce qui fait fuir l'abondance réelle. On dit d'ailleurs, il faut que l'argent circule. C'est pas que des blagues de banquiers. J'adore les banquiers. Clin d'œil à tous les banquiers qui nous regarderont. Wesh, les banquiers. Voilà. Donc, le plus gros piège de l'abondance pour moi, c'est de se faire croire que j'ai plein de choses, je suis de l'abondance. Erreur fatale. Tu commences à cumuler en fait tout ce qu'on stocke, c'est de la peur. Quand la peur est trop importante et prend le dessus, on perd tout. Parce que notre âme, l'univers, la vie veut qu'on soit en paix avec toute chose. Elle n'est pas là pour nous amener du confort. Elle est là pour nous amener de la paix. Ça n'a rien à voir. On peut être en paix et avoir rien
Et on peut être dans un confort absolu comme certains milliardaires et en dépression totale. Et sans amour. Ouais. Voilà les bases des bases de base pour moi. Orlan. Oui, ce qui me, c'est, alors moi, taux vibratoire, juste pour, si ça peut vous aider, parce que moi, c'est comme ça que ça m'a aidé à dire j'ai un taux. Pour moi, c'est une note de musique. Je me dis tout le temps, on a une note, une certaine musique. Et quand on a un taux vibratoire un peu bas, on a cette note en fait qui est un peu déréglée, et du coup notre musique plus sur la bonne partition. Moi, c'est comme ça que je le vois un peu le taux vibratoire. C'est plus joli, c'est fait. Moi, je préfère sa définition. Moi. Ah, mais c'est une fille, c'est normal que ce soit plus beau. Et après, l'abondance, c'est l'abondance de soi envers soi. Et c'est pour ça que ça peut prendre des formes. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va le focaliser en disant on va parler en pécunier, etc. Alors que être abondant avec soi, ça peut prendre une forme qui ne ressemble pas à comment le mental l'étiquette. Je peux être abondante envers moi en allant voir un psy, par exemple. C'est ça m'amène de l'abondance, c'est-à-dire de l'abondance de moi envers moi, d'être abondante dans mes peurs et de les poser, d'être abondante dans mes failles et de les poser. Et ça, je vais avoir le retour entre guillemets, puisque si je dépose de l'ombre, j'aurai de la lumière. Et c'est ça pour moi, voilà, c'est ça l'abondance. C'est vraiment de soi avec soi. Mais la forme, euh, voilà, on l'a un peu étiqueté avec le mental, alors que la forme, elle peut être complètement différente. Et ensuite, oui, l'idée de, c'est pas confort, ça revient à ça. Ça veut pas... Je crois que je n'ai jamais été plus abondante que cet été. S'assurer que c'était pas confort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai pas lâché Un amour de toi-même? Oui, voilà, un amour de moi-même, Okay. de pas avoir lâché une seule part blessée, d'y avoir été à fond, et la forme que ça a pris extérieurement, c'était pas confort. C'était pas du tout confortable, mais je savais que j'avais demandé cette abondance de lâcher ces peurs-là. Une abondance de... Ouais. C'est ça. Intéressant. Je voyais pas l'abondance là-dedans non plus. Enfin, voilà. Mais après, je suppose qu'on va y revenir avec les questions, mais c'est vraiment l'idée, quand l'argent qui circule, c'est ça, si on le bloque, en fait, si on stocke, je l'avais pas vu, mais c'est exactement ça, en fait, on stocke par peur. La peur, c'est l'opposé de l'amour. Il y a blanc, noir, il y a peur, amour. C'est face A, face B. Donc, vouloir avoir par peur, c'est pas la même intention que d'être d'accord pour ne pas avoir. On est à deux endroits complètement opposés. Yes. Bonjour à tous les nouveaux venus. Bonjour. 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 Du coup, les croyances limitantes, quel rôle elles ont dans l'abondance ou le manque d'abondance? Comme dans tous les autres domaines de la vie, comme sur tous les sujets, ce sont les responsables numéro 1 de nos limites, en fait. Tu peux faire 1000 stages à l'américaine, tu vois, pour créer des solutions vers l'abondance, vers le respect de soi, entre guillemets, comme ils le font en te boostant le mental et tout. Si dans ta lignée paternelle ou maternelle, il y a dans l'inconscient l'interdiction d'être riche parce que les derniers riches ont fait des grosses conneries impardonnables, etc., etc., tu peux faire tous les stages que tu veux, dans le cul loulou, peine perdue, c'est ton programme inconscient familial qui va toujours prédominer sur le truc. Il va gagner. Je mérite pas, j'y ai pas droit. C'est ça. C'est toujours une question de légitimité. Ouais, mais l'abondance, je suis pas légitime à l'abondance. Voilà. Mais ça, tu sais, j'ai rencontré des gens, ah mais moi je l'ai déjà l'abondance. Je la mérite et je l'ai, regarde, je la manifeste. J'ai cette voiture et tout. Bah ça se pète la gueule tout le temps. Et puis ça rechute. Et puis ça n'arrive jamais. Et puis ceci. Et puis... Mais pourtant, il est persuadé qu'il l'a. Et c'est à juste titre, parce que il le mérite, le mec. Mais ça ne va jamais au bout. Parce qu'il y a, par exemple, un programme inconscient ou une croyance qui vient. Et c'est. On dit souvent croyance, les gens disent ah, les croyances, les croyances, les croyances. Mais en fait, 95% des croyances sont inconscientes. C'est ça qu'il faut vraiment intégrer. Et qu'est-ce que ces croyances limitantes fait que c'est plus fort que... Enfin, on est créateur, c'est ça de ce qu'on... Ouais.
À partir de là, ouais. Et donc, du coup, en tant que créateur, on est dans l'abondance. Ouais. Et ben, en tout cas, c'est toi ce que tu as envie de manifester. Ouais. C'est donc, souvent Et ça. tu peux créer de la merde aussi. En vrai, parce que t'es créateur. Non, mais c'est Oui, vrai. non, mais Ouais. Tu te limites. c'est là où je dois en Pardon. venir. On est créateur par défaut, donc abondance de quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui fait que cette croyance limitante, voilà, Elle est prioritaire. ouais, passe au-dessus de, Ouais. de notre état normal, en fait, de notre état. C'est intéressant. Ben, Qu'est-ce qui la rend plus puissante que. ça nous renvoie à la vidéo d'avant sur nos deux missions. Une mission familiale, qui est détenue dans la vibration de ton nom de famille. Une mission personnelle, qui est détenue dans ton prénom. La vibration du prénom. La vibration de ton nom de famille, il est prioritaire. Tu as choisi de t'incarner dans cette famille. Il y a dans ton inconscient quelque chose de l'ordre de. C'est irrationnel, mais tu nais avec l'idée que tu as besoin d'être aimé et légitime de tes lignées familiales. C'est comme ça, c'est plus fort que tout. C'est-à-dire que tu dois être aimé de tes clans. Ouais, en accord avec. Tout ça vient bien sûr d'une seule cause, que l'humanité est déshumanisée. C'est-à-dire que tu vas pas trouver de l'amour inconditionnel dans la rue. Oui. Donc tu te rassures avec les liens de sang. C'est comme une forme de survie de l'amour en fait. Donc ce truc-là est prioritaire. Et messe basse là, wesh. C'est Aurélie qui dit ferme ta bouche, Eric, quand t'entends manger. Ah, Ah, on est en live, hein, je dis. ah les Ah, petits c'est trucs là comme vrai. ça. Bon, j'arrête. Donc voilà, ce qui fait que c'est prioritaire, c'est ça. C'est Entretenir la loyauté envers le clan. ouais, le clan familial. Donc c'est pour ça que bon, il y a on avait fait l'apéro partage sur le transgénérationnel. On avait tout expliqué cette importance-là. Là, on replonge dedans en fait. Et on replonge dans ce sujet. Donc c'est ça. Une fois que on a réglé ça, une fois que parce que j'ai réglé mes lignées familiales, c'est-à-dire je comprends quelle charge j'ai pris sur les épaules pour libérer la lignée du père ou de la mère, ou des fois les deux, c'est rare, mais l'une ou l'autre. Si ça a un lien avec l'abondance, enfin ça a forcément un lien avec une des abondances, puisque il y a une condition à l'amour, d'accord. Donc il y a forcément un domaine dans lequel ça va me sortir de l'abondance, parce que c'est une mémoire négative. Si je règle ça, maintenant je vais gérer mon histoire personnelle, il va me rester. Est-ce que dans mon histoire personnelle de moins 18 mois à aujourd'hui, ce qui me touche en fait, j'ai eu des expériences négatives avec l'abondance. On repart sur le même exemple financier. Ah ben oui, je me suis fait voler de l'argent à 4 ans, là, à 3 ans. Je gère tout ça. Je libère les traumas, je reprogramme mes croyances là-dessus. Et à partir de ce moment-là, j'ai libéré le nom et le prénom. Je peux commencer à travailler véritablement l'abondance en étant libre de le faire. Mais avant ça sert à rien. Voilà. Cadenassé par le reste, hein, tant que t'as pas Ben, tes priorités sont ta mission personnelle, ta mission familiale. Mais c'est hyper logique et hyper naturel. Voilà. Donc, après, s'en libérer rapido, quoi. C'est ça. Et on peut manifester une abondance financière exclusivement et une pauvreté inouïe émotionnellement. On peut, voilà. Et le but d'une vie, c'est de manifester l'abondance avec un grand A qui englobe tous les domaines. C'est facile d'avoir qu'un domaine. Et d'ailleurs, on se fait croire que, par exemple, j'ai l'abondance dans l'amitié, dans la reconnaissance en étant un artiste. Mais l'art, c'est l'art. Ça n'a rien à voir avec l'abondance financière. Donc, je refuse l'argent. Je refuse l'argent, pourquoi? Parce que j'ai un problème avec ça, que je me fais croire que l'autre c'est mieux, c'est une priorité. Mais ça ne fait de mal à personne que d'avoir l'abondance financière. On parle pas de stockage, hein, toujours pareil. On parle de, j'ai besoin d'argent pour un projet, ça tombe. Je n'en ai pas besoin, je n'en ai plus, et c'est ok. Et sous prétexte que, j'ai l'abondance ici, je vais pas me confronter à mes démons pour aller voir pourquoi j'ai pas l'abondance financière. Je me fais croire que c'est normal, parce que c'est l'art ou l'argent. Ou c'est l'amitié et la fraternité ou l'argent. On a scindé ce truc-là juste pour pas aller voir notre émotionnel, tout simplement.
Et on fait tout ça. Je parle beaucoup ce soir. Hein. En même temps, c'est ton sujet. C'est mon sujet. Ça Vous avez pas répond. des questions Ah oui, mais ça aurait... Juste pour donner un exemple, parce que y a beaucoup d'infos. Moi, j'aime bien donner des petits exemples concrets. Ah ouais, moi aussi j'aime bien. J'adore tes exemples en plus. Elle, je l'aime beaucoup. Elle est abondante dans le faillotage. Je suis une putain de lèche-cul. Mes croyances font que mes lignées familiales avec les programmes inconscients, en tout cas, je vais tout mettre en place pour devenir directrice de magasin. Je vais tout faire, je vais travailler comme une dingue, je suis une vendeuse et je vais y arriver. Et à un certain palier, sans m'en rendre compte, je vais me saboter. Ça va se saboter même, pour ne pas arriver en fait à un autre palier. Alors, vu que je vais prendre le mien d'exemple parce que je n'arrive pas à mentir ou trouver d'autres exemples qu'à partir de moi. Quand je travaillais chez Ikea et que je suis passée responsable, j'ai eu une paye qui n'était plus une paye d'ouvrier dans mon système, comme mon père. Donc moi, mes parents étaient ouvriers, famille d'ouvriers du Nord. Et donc du coup, quand j'arrive à Ikea et que je passe responsable, dans mon système, le jour où on m'a donné ma paye, je me suis effondrée. C'est-à-dire que vraiment, ça a pleuré, je savais pas du tout d'où ça venait, vraiment. Vraiment, ça a été très compliqué à accueillir. Et je leur disais, non, mais il faut me payer moins. Et c'est là où j'ai commencé à voir tout ce qui se passait, etc. C'est-à-dire que si je gagnais trop, je sortais de ma lignée familiale. J'étais plus une enfant loyale. J'étais plus une fille d'ouvrière, j'étais une fille d'ouvrière qui gagnait sa vie. Donc, je devenais, dans les yeux des autres, une bourgeoise. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est toujours très bien fait, puisque c'est comme ça que ça s'est transpiré pour moi de mal le vivre, donc je j'ai senti que ça chez les autres. Renvoi de bah ouais, oh quand même t'es plus de notre clan quoi. Mais oui mais toi, mais oui mais toi. Et ça c'est pas l'autre qui est méchant de dire ça, c'est ma faille qui passe par sa bouche. Mais c'est juste pour Oh, il était beau aussi. Désolé, j'ai pas pu la arrêter. Genre. Tu vas peut-être d'abord. Je T'as essayé suis de dans l'abondance des retenir. titres. c'était juste pour essayer de le symboliser un petit peu. Ouais. Pour, il y a plein d'endroits le livre Le Secret ou les livres comme on disait avec les coachs américains ou le livre Comment faire pour être dans l'abondance. Tant que vous n'allez pas voir le programme inconscient, le seul millionnaire, c'est celui qui l'a écrit. Vous pouvez le lire dans tous les sens. C'est très bien fait, hein. Franchement, c'est super bien fait. Mais si nous, c'est notre leitmotiv depuis le début où on fait de la thérapie, en tout cas, voilà, il y a des programmes inconscients, tu peux faire ce que tu veux. C'est mort. Donc, c'est fait. C'est la même chose, j'ai peur de parler en public, j'ai un programme inconscient parce que j'ai une blessure d'humiliation. Je vais tout faire inconsciemment pour ne jamais avoir un poste où je dois prendre la parole devant des gens. C'est la même chose en fait. Je me coupe de moi-même à ce moment-là. C'est exactement pareil. De toute façon, tout est pareil. Donc en gros, on peut pas avoir d'abondance tant qu'on ne s'est pas libéré de tout ça, de tous ces schémas, ce contrat inconscient avec Il y a toujours. les lignées. Ouais. On va pas aller vendre de la thérapie pour vendre de la thérapie. Il y a toujours des exceptions, c'est-à-dire des gens des résilients de nature, qui vont trouver des ressources inouïes parce que, en fait, ils vont faire leur propre thérapie. En fait, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas besoin de faire de thérapie. Il n'y a peut-être pas besoin forcément à 100% de se faire accompagner. Mais le job, il faut le faire. C'est obligé. Si tu as un contrat de fidélité inconscient sur l'argent, pour regarder cet exemple, bah, tu peux faire ce que tu veux tant que tu l'as pas mis en lumière, c'est-à-dire pris conscience de ce que tu jouais et, ok, le mettre en articulation devant toi, puis dire, en fait, c'est débile de réagir comme ça, pourquoi moi? Ah, ok, j'arrête ce truc-là. Si tu fais pas ça, et il y a plein de gens qui ne le feront pas juste parce qu'ils savent pas que ça existe, ben, tu peux faire des efforts toute ta vie et tu resteras à 1 200 € comme ton grand-père qui était le premier à avoir eu le SMIC et qui s'est battu pour ça et qui a refusé plus parce que sinon ça manquait de respect à ses frères qu'il essayait de sauver. Ben, tu vois, ça peut être fou comme histoire. C'est un exemple à con, hein. Mais tu vois, donc oui, il faut passer par ce job-là, mais c'est pas voilà, pas pour vendre la thérapie non plus. Juste en prenant conscience de ce qui se passe,
en allant voir chez soi comment ça se passe, qu'est-ce qui se répète quand on essaye d'être dans l'abondance, etc., etc. Déjà, ça fait des grands pas en avant. Et maintenant, on veut la question comment on fait pour être riche, quoi. Alors, attends, non, d'abord, j'ai une question d'Aurélie. Et Aurélie, elle est... Question, Il y a mais elle plusieurs devait Aurélie. être avec nous ce soir, mais non, elle est très active, c'est très cool. Du coup, elle dit, c'est joyeux pour moi de recevoir de l'espèce par mes patients, mais quand je reçois des chèques, je mets 3 semaines à les encaisser, même si la pochette est à côté de moi et la banque devant. Et la banque? Devant, Ah oui. à côté. Ok, c'est une question, ça? C'est une réflexion, mais je Pourquoi, pense qu'il y c'est a ça? une question Non, il n'y a derrière. pas de pourquoi, mais ouais, elle se demande pourquoi elle n'y arrive pas à poser. Ouais, voilà. Elle arrive à prendre l'espèce, c'est ça qu'elle C'est joyeux pour elle de joyeux. recevoir de l'espèce, mais quand c'est des chèques, elle met du temps à les encaisser, alors qu'elle a la banque et tout ce qu'il faut pour le faire. Ok, pour moi, ça n'a pas de cause à effet avec l'abondance, mais pourquoi pas. Voilà. Moi, je mets 3 semaines, parce que la banque est vraie. Voilà. Et pour elle, ça renvoie plutôt à mon énergie. Sabotage, elle marque. Ok, sabotage, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe pour de vrai, c'est son énergie passe par le système et elle est contrôlée par le système. Et on va dévoiler sa non-légitimité niveau des diplômes. Parce qu'en France, il faut savoir que pour aider une personne, soit tu es médecin, soit tu es kiné, soit tu es le moins que rien. Non, mais c'est terrible, Oui. c'est terrible. En plus, ils ont tellement de boulot du coup qu'ils sont perdus et qu'ils n'ont pas de temps pour faire ça pour de vrai. Mais dans l'inconscient collectif, c'est ça. Donc, elle rentre l'argent dans le système avec la peur au ventre, inconsciente, que le système la gaule. Ah ouais, je me fais gauler, je suis juste thérapeute, je suis pas médecin, moi. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je fais? Et en fait, c'est ça, c'est, hop, je joue avec le système. Et le système est loin d'être amour avec les gens qui aident les autres. On le voit, hein. C'est la chasse aux thérapeutes. Alors bien sûr, oui, je dis souvent, pas, ouais. il y a des thérapeutes qui font peut-être n'importe quoi. Mais toujours pareil, ils ont une Bah, blessure comme, pour ça et ils attirent les gens qui ont besoin de ça aussi, Comme il y a etc., des etc. médecins qui font n'importe quoi. Comme il y a des médecins qui font n'importe quoi, exactement. Pareil. Il y a des très bons médecins, il y a des très bons thérapeutes, il y a des thérapeutes de merde, il y a des médecins de merde. Normal. Mais voilà, dans son cas, à elle, précisément, c'est ça qui se joue. Mais bon, voilà, c'est rigolo, c'est une anecdote rigolote. On a Valérie Ouais. qui rebondit. Alors, oh, bah, Aurélie, les chèques, et donc si d'autres ont ça, l'idée des chèques, c'est de devoir, elle va être obligée de faire ses comptes, donc de devoir rendre des comptes. Et ça rejoint, elle n'est pas légitime, etc. C'est l'idée des comptes pour moi. Enfin, Donc, qui va avec, quand vous allez voir vos thérapeutes, payez-la en liquide, c'est plus simple. voilà, Ils seront un choix. Un joie. Et donc, Non, ça les fait bosser un peu. et donc Valérie dit, j'ai du mal à dépenser ce que je gagne comme thérapeute autrement que pour des formations. Investir. Ah, ok. Donc, ok, c'est un peu l'abondance, mais du coup, c'est du cas par cas très particulier. Là, c'est, Après, on peut répondre aussi à ce genre de questions à la fin, hein, c'est comme Ça va aider d'autres oui, non, personnes, mais sinon on n'attendrait pas la question. c'est ok, c'est parfait. Ça, c'est une question d'investissement et de prouver, en fait, au référent abondance financière du foyer, que elle est à fond dans son projet. Désolé, mais c'est juste parce que, voilà, tu veux prouver à ton homme que tu vas pas à moitié, que tu es totalement investi dans ton partage et dans ton élan de thérapeute et ton dévouement à l'humanité, et ce qui est vrai, et je valide. En tout cas, continue, mais tu n'es pas obligé de continuer à faire ça par contre. Voilà. Et moi, j'avais l'idée de girouette. Pas avoir le droit d'être une girouette. Genre, elle a changé encore de métier. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et en fait, elle s'était beaucoup déjà investie dans le premier, et là encore, alors vraiment, elle va devoir vraiment montrer que c'est ça. Il y a un truc comme ça. D'accord. Yes. Moi, j'avais une question de Virginie, pardon. Virginie qui m'a posé la question déjà il y a quelques temps, qui a fait une petite... Super, moi on me paie qu'un chèque. Elle va rendre des comptes. Quel compte tu vas te rendre envers toi-même? Et elle avait posé la question, comment identifier les blocages qui nous empêchent d'évoluer, d'attirer et de réaliser nos projets de vie? Excuse-moi, tu peux juste me la refaire? Pardon.
Comment Comment identifier les blocages qui nous empêchent d'évoluer, d'attirer et de réaliser nos projets de vie? pour toi? Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, du coup, j'ai pas écouté. Est-ce que tu peux la lire? Là. C'est vrai qu'elle est. Oui, comment identifier les blocages, quoi, en gros. Comment Voilà. je trouve les programmes inconscients ou les blocages. C'est ça. Oui, voilà. On peut le Pour reformuler. attirer ou réaliser nos projets de vie. Si c'est pas ça, Virginie, tu nous le dis et on réactualisera la question. C'est ça l'abondance. Les projets font partie de l'abondance. Tout ça, c'est ça. J'ai besoin de fluidité pour mes projets. Ça fait partie de l'abondance. Mhm. Pas de problème. Donc, comment on trouve les programmes enfin, Bah, on trouve les bras de le fier. on l'a dit un peu avant, seul ou accompagné pour essayer d'aller voir les programmes inconscients. Mais c'est surtout là derrière, il y a autre chose qui se cache, attends, d'attirer pour réaliser nos projets de vie, ouais. Parce que c'est je me suis vautré plusieurs fois dans différentes expériences et qu'est-ce qui fait que je me suis vautré quoi? C'est d'aller identifier Oui. pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça marche pas Voilà. j'ai un projet et il fonctionne pas. Mm. Alors du coup, est-ce que c'est le bon projet ou le mauvais projet? Il y a un truc comme si il y avait un Qu'est-ce qui me choix. bloque? En fait, la seule chose qui peut te bloquer, c'est toi. La vie est abondance. Donc pour elle, si le projet doit se faire, il se fait. Mais c'est surtout la projection qu'il y a dans le projet. Un projet, projection. Le projet, c'est une projection, c'est-à-dire c'est une peur du futur. Donc en fait, c'est surtout ça qu'il faut aller voir. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, ce que je crois pouvoir faire dans ce projet-là, je ne vois pas que je peux le faire exactement de la même façon aujourd'hui. En fait, je dis, Je vais traduire. pardon, vas-y. Vivre la même expérience Ouais, c'est ça. que je cherche dans le but du projet, sans déplacer les montagnes. Mm. Et le projet d'ouvrir un centre de jeunes avec des deux nanas, des mecs, pour qu'ils aillent mieux, je peux le faire au supermarché en parlant au monsieur qui a pris 1000 tranches de jambon avec du peroxyde d'azote, de machin, des trucs, et juste gentiment. Et en fait, je peux amener ma pierre à l'édifice sans aller jusqu'au bout du projet. Jusqu'à la Plus- projection idéalisée de Voilà, c'est une Exactement. projection idéalisée. idéalisée. Donc faussée. Voilà. Et du coup, tu peux continuer. J'espère que je t'ai pas perdu. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire l'idée, c'est d'aller voir cette projection de projet idéalisée. Ce sera parfait quand j'aurai 1000 personnes. Donc en fait, ce sera parfait quand tu auras 1000 personnes. Tu peux les avoir. Donc c'est quoi la différence? Ton énergie de temps, ton énergie argent. Non, ça doit me rapporter. Ah voilà, là déjà, on est déjà plus au même endroit dans le projet. Et c'est ça en fait qu'il faut délier. C'est avec ça que c'est pas d'accord. Je peux, si j'ai un projet, je sais pas, moi être thérapeute, parce qu'on en a évidemment, nous on ne voit que ça parce qu'on attire beaucoup ça. Je vais être thérapeute. Euh, je l'ai dit dans l'autre vidéo, je me fais rire toute seule, mais je veux me lancer thérapeute, c'est-à-dire contre un mur. Faut vraiment que tu la regardes, hein, sinon tu suis plus quoi. D'ailleurs, ce sera la condition pour les prochaines invités. Si tu n'as pas vu la vidéo d'avant, tu ne viens pas. Si on reprend cet exemple, être abondant avec soi, c'est au supermarché, c'est très joyeux pour moi d'aider les gens à bien manger, parce que pour moi, ça a été important, parce que je n'ai pas été nue, parce que c'est la vraie chose qu'il y a derrière tout ça. Donc, je vais vraiment démultiplier l'information que j'ai, parce que ça, c'est très joyeux. Ça, c'est un projet. Mais si ça doit rapporter, c'est une condition. Condition à l'amour, c'est une peur. Alors, elle rebondit en disant « Je parle de la maison à la campagne, avec le jardin entouré de nature. Mes séjours de jeûne me permettraient d'y accéder. » Okay. En fait, c'est pareil. Ouais. C'est qu'est-ce que ça raconte que d'être dans un T2 au centre-ville ou un T5 à la campagne. C'est ça le vrai sujet. Comment elle se sent c'est ça. Dans les deux cas. C'est ça l'idéalisation. C'est-à-dire, oui, mais du coup, je pourrais sortir et je me sentirais mieux. Et si tu te sens pas bien dans ton T2, tu vas pas trouver la paix dans ta maison à la campagne. Hein. Ça ne changera rien. Ça se crée des conditions à l'abondance. Ben oui, Ouais. c'est ça. Oui. C'est ça. Sauf c'est si donc t'as... à l'amour. Condition à l'amour. Si t'as pas de contrat de fidélité inconsciente, ça roule. Mais ça veut dire qu'il y en a. Soit avec soi, ou soit avec les lignées, soit... Pardon. Et il y en a dans l'inconscient collectif aussi. Notre société, notre système a bien classifié l'abondance. Tu as droit à l'abondance financière si tu n'as pas de vie. Beaucoup de travail, beaucoup de temps. Hein. C'est rare les gens qui ont l'abondance financière et beaucoup de temps pour eux. Et ce temps-là vécu en conscience. C'est rarissime. Parce qu'il y a des conditions
à ça. Et ça, c'est l'inconscient collectif qui l'impose. Et Il pour faut gagner, il faut travailler dur pour gagner. ouais, ça c'est, on l'a tous. C'est l'une des premières croyances qu'on reprogramme dans les stages sur en clairvision. Là. On le fait quasi systématiquement parce que il y a 99% des gens qui l'ont intégré en eux. Et sinon, comment je trouve les clés? C'est, je regarde qu'est-ce qui se répète à chaque fois dans tous mes essais d'abondance. Qu'est-ce qui se répète et qui se rejoue tout le temps? Il est là le sujet. Et c'est pas, la solution n'est pas écrite, c'est chaque fois que ça se rejoue, comment je me sens. Ça, c'est le sujet. On revient toujours à soi. On revient toujours au ressenti. Ah, j'ai chuté, oh là là, je trouve ça injuste. Ah bon? Mais par rapport à qui? Ma sœur, chaque fois, elle fait en 2-2, elle y arrive. L'abondance est bridée par une contre-actualité avec la sœur ou une jalousie inconsciente. Si c'est autre chose, etc., etc. Mais on revient toujours à pourquoi je n'ai pas l'abondance. Je regarde qu'est-ce que je répète et qui chute. Je regarde comment je me suis senti à chaque fois. La solution, elle est là. Dans comment je me sens quand l'échec advient, survient. Pour moi, c'est vraiment le plus important pour avancer et travailler sur soi. Et c'est l'histoire de... Pour avancer et travailler sur soi, du coup, ça m'a perdu. Je suis dans l'appartement, je suis dans mon T2, j'ai envie d'autre chose. Pour moi, la vraie réponse, c'est d'être d'accord pour être dans le T2. C'est vraiment ça pour moi. C'est-à-dire que Faut être en paix avec ça, quoi. tant que tu trouves pas la paix dans ton T2, dans ton T1, dans ta caravane, tant que tu trouves pas la paix là, tu la trouveras nulle part ailleurs, tu crées une tension. Il y a une tension, en fait. Parce que tu transpires le manque, en fait. Enfin, Bien sûr. Et je serais accepter plus ce qui est. heureuse Ouais. si j'avais ça. Et c'est pas vrai parce qu'une fois c'est pour en général, une fois qu'on a l'objet de désir, on va en changer. Ça fonctionne comme ça. Après, ce sera pas la villa, ce sera la villa avec des poneys. Après, ce sera pas les poneys, ce sera la villa avec des poneys et licornes. Donc ça va changer d'objet de désir, en fait. Ça va être long. Accepter ce qui est là. Oui. Dans une autre. Parce que si t'es pas, l'idée c'est la paix intérieure. Et la paix intérieure, elle est partout, en fait. C'est ça qu'on trimballe. C'est pas la tension. Évidemment que c'est plus joyeux, ça me paraît plus parler aux arbres que d'aller dans un HLM. Mais dans mon HLM, je peux sortir parler aux arbres. Il n'y a aucun problème. Ah oui. Je peux aller trouver mon brin de nature où je veux, quand je veux. C'est-à-dire la paix. La paix, j'ai même pas besoin de l'avoir à un arbre. Et je peux l'avoir en me brossant les dents. Pas besoin de l'extérieur pour le bonheur, quoi. Mais tant que je crois que c'est ça, je crée une tension. On arrive au plan B. Au plan B. Mais avant de parler du plan B, est-ce qu'il y a Oui, alors des du coup, questions? Virginie va prendre rendez-vous pour faire péter toutes ses croyances. Payer, Voilà. tu as dit. Faire péter ses conditions à l'amour, ses peurs et ses croyances. Et elle va vous payer un chèque. Elle va vous payer Parce un qu'elle reçoit pas un chèque. Donc, Du coup, on a une question de la maman d'Aurélie. Je retraduis. J'ai l'impression que mon abondance m'appauvrit car à chaque fois que j'aide des personnes, je finis par tout perdre, personne et argent. Quoi? des attentes derrière. Je peux. Allez. C'est du pain béni. C'est mon bleu. Ça fait ça dans mon bleu, pardon. Ok. Je vais lui mettre de la douceur. C'est-à-dire de la lenteur. Tu peux me répéter juste le début de la phrase, parce que tout est dit là. Tout est toujours dit dans la question. J'ai l'impression que mon abondance m'appauvrit. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la maman d'Aurélie croit que quand elle donne, elle donne. Mais en fait, ça ne donne pas. Ça demande à ce que ce soit rendu. Bah oui. Donc, c'est pas de l'abondance. Il y a une attente derrière. En fait, c'est quand je crois être... Ben, c'est ça. J'ai compris. Et oui. Oui, c'est un sujet d'actualité. Bah, il y a là, c'est énorme parce qu'il faut le voir et c'est pas un jugement vraiment, on fonctionne tous comme ça. Tout le monde fonctionne comme ça. Je crois, prenez chez vous tous les sauveurs en vous. Oh là là, lui je l'ai sauvé, voilà. Tout le monde a un sauveur en lui. Allez le voir et regardez, je vais m'adresser à lui. Le sauveur, il est accepté, acceptable. C'est-à-dire qu'il est soi-disant notre part de lumière. Oh, avec tout ce que j'ai fait pour lui. Je suis toujours en train de tout donner et voilà, personne me le rend. Oui, parce que le but, ça n'a jamais été de rendre. Donc en fait, quand t'as donné avec une condition à l'amour, c'est-à-dire qu'on te le rende. Donc c'était pas du don,
c'était d'aller te nourrir d'une part de toi qui ne l'était pas. Donc en fait, ça a été abondant, mais pas dans le sens où tu crois l'être, en fait, à l'envers. Tu as reçu et tu n'as pas donné, en fait. C'est à l'envers. Le sauveur fait ça, en fait. Il est trop beau, le sauveur. Il faudrait qu'on fasse une vidéo sur le sauveur, je l'adore. Mais ça peut être la prochaine. Ouais, Mais c'est, je donne tout et on me rend rien. Heureusement qu'on te rend rien. Parce qu'en fait, quand tu donnes pour être reconnu, pour être aimé, pour être vu. C'est pas du don, ça. C'est de la demande de reconnaissance. Ouais, Et c'est à l'endroit, c'est à l'envers. ce qu'on n'a pas appris à l'école, c'est que quand je donne, on nous a dit donne et tu recevras, hein. Et c'est une Fais vérité tout pour absolue. l'autre. Fais tout pour Et l'autre. c'est une vérité absolue. Ce que tu veux recevoir, il faut d'abord le donner. C'est vrai. Mais on se fout tous un doigt où on veut, en pensant que c'est cette personne-là qui va nous le rendre. Ouais. Bravo. Alors je fais une blague dans un truc sérieux, tout le monde part en couille. C'était pas au nez que tu pensais, soyons honnêtes. Bah oui. Ouais, ben écoute, ça c'est une supposition, madame. Donc, Le suppôt. C'est une suppos. donc l'idée c'est ça, c'est le truc qu'il faut ajouter à notre programme. Je donne et je vais recevoir. Bien plus que ce que je donne. Mais c'est pas la personne à qui je donne qui va me le rendre. Ça va passer par tout un système hallucinant il y a que Dieu, la vie, l'univers, à vous employer le mot que vous voulez, qui va faire que ça m'est rendu. Je vais donner, je sais pas, j'avais 10 000 euros de côté pour mon projet. Il y a une nana en galère que je connais pas, il faut 10 000 euros pour sauver sa fille, je les donne. Eux, je les revois jamais. Je peux être en colère. Si je suis en colère, je verrai pas les dizaines de fois où la vie essaye de me le rendre avec d'autres opportunités. Par un rendez-vous un peu bizarre, que je me méfie parce que je suis dans la peur. Par quelqu'un qui m'invite, et je trouve ça chelou, etc., etc. Moi, j'attends tellement que ça revienne de là, qu'on a essayé de me le rendre 1000 fois au centuple et j'ai refusé ce truc-là. C'est vraiment ça, quoi. Donc l'abondance, bien sûr que tu donnes, il faut être OK pour rien recevoir. En plus, il faut vraiment être OK pour rien recevoir. Et quand tu es vraiment OK pour rien recevoir, tu le reçois. C'est vraiment la condition pour que ça revienne. S'il y a le moindre attente, même inconsciente, donc là il faut aller voir les programmes aussi. Et le retour, il se fait pas parce que c'est pas une punition de la vie, c'est pas une punition de l'univers, c'est un cadeau de la vie pour que tu ailles voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Pour que tu ailles voir que finalement tu n'as jamais ouvert ton cœur pour de vrai. Pour voir que finalement tu n'as jamais donné pour de vrai, sans attente. Pour voir que finalement tu es tellement dans la peur que tu es incapable de faire. Et bon nombre de personnes, nous sommes quasiment systématiquement incapables de donner. En tout cas, jusqu'à savoir ce truc-là, personne sait. On se fait croire. On se fait croire. Voilà. Oui. Et il y a Même une moi, je me petite, suis encore fait avoir. il y a, on le voit, on le voit à la maternelle. Tiens, je te donne ça, c'est très joyeux. Et puis quand il y a une tension, ça revient. Enfin, je t'ai donné ça l'autre jour quand même. Toi, tu pourrais me le donner, ça. Hein. Et ça, ça vient pas de l'âme de l'enfant. Ça vient de son conditionnement, en fait. Et du coup, comment on fait pour savoir si on donne sans attendre de retour? Fais-le en conscience. Hein? Donne en conscience. Donne en conscience. C'est-à-dire, je te donne ça, mais je te le donne, c'est perdu. J'ai perdu ça, la totalité de ce truc-là. Ça m'a coûté, moi, beaucoup de temps, 50 euros, machin, bidule. Je te le donne, mais c'est OK. Jamais tu vas me le rendre. D'une quelque façon que ce soit, c'est impossible, en fait. Je suis OK avec ça. Tiens, je le donne, fini. Ça sort de ma vie, en fait. Je le veux pas, je l'ai déjà. Oui, je l'ai déjà donné, non? Tellement Tu me l'as déjà donné. Voilà, 2 fois. Donc, tu vois, c'est OK, je donne, mais je suis totalement d'accord pour que ça ne revienne plus jamais dans ma vie. Plus jamais, c'est fini, ce n'est plus à moi. J'ai accepté de mourir à ce truc-là. Vraiment, c'est définitif. En fait. Et j'attends rien de toi. Quoi. Et j'attends, de toute façon, c'est plus à moi. Donc, tu fais ce que tu veux de ce truc, c'est pas à moi de toute façon. Je lâche mon idée saugrenue de propriété. C'est comme je donne un câlin. J'ai l'idée saugrenue que c'est moi qui le donne. Non, c'est la vie qui le fait. Pas moi qui donne le câlin, tu vois. C'est pas moi qui ai un pouvoir sur les autres. Moi, je peux donner des câlins, je donne des câlins. Non, la vie se donne des câlins à elle-même. Et je peux pas te le reprendre ou te demander de me le rendre. C'est débile. Alors, des fois, on fait pas exprès.
ça va vite, tiens, ouais, donne-moi ça, puis en plus inconsciemment, c'est quasiment fait exprès, hein, pour avoir un coup d'avance sur les autres, pour se sécuriser avec des amis, etc. Tu vois, parce qu'il y a des peurs derrière. Mais à chaque fois qu'on peut le faire en conscience, là, je le fais en conscience, je te donne ça, là, je prends pas trop de risques, mais Tu le reverras pas. tu le reverras pas, je sais, ok, je le reverrai pas. Toi, tu peux le manger maintenant. Je le reprends, mais bon. Tiens, petit œuf de loukoum. Merci, c'est trop gentil. Ne le mange pas, putain, tu vas pas me le rendre. Hein. Voilà. Et juste une info pour la maman d'Aurélie, pour elle, parce que c'est très très prenant, ça vient de d'un chantage affectif. Ouais. Juste, Qu'elle a subi, C'était la petite seconde clairvision. qu'elle a subi et elle n'avait pas le choix et c'est juste la victime dans cette histoire-là. Elle Oui. a toujours fait de son mieux. D'accord. Merci pour elle. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on part sur le plan B parce que c'est Une très question important. de Dorothée. Concernant l'abondance sentimentale, comment travailler sur les programmes inconscients qui empêchent d'assumer les décisions qui permettraient d'avancer? Le début de la phrase, s'il te plaît. Concernant l'abondance sentimentale, comment travailler sur les programmes inconscients qui empêchent Comment travailler sur les programmes? Ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est aller voir comment ça se répète, sous quelle forme ça se répète, et comment je me suis senti à chaque fois. Abandonné, sentiment d'injustice, peu importe. Avec le plus de finesse, on va voir quel est le sentiment qui se joue là. Et on va essayer de mettre de plus en plus de conscience et de clarté sur ce sujet-là. Bien sûr, c'est bien si on est accompagné. Job des thérapeutes en général. Mais à titre perso, parce que je pense que l'idée c'est d'avancer à titre perso, on pourrait imaginer régulièrement, tous les 3 jours, tu consacres une demi-heure de méditation entre guillemets, c'est-à-dire d'introspection sur toi-même, et à refaire en fait toutes les histoires sentimentales de ta vie et à en trouver le fil conducteur, pas pour comprendre, pour aller récolter du ressenti corporel en fait. Comment tu t'es senti, qu'est-ce que ça m'a raconté, etc., etc. Et à un moment donné, tu vas tomber sur une évidence. Peut-être tu vas arriver sur à chaque fois, je me suis senti humilié parce que c'est pas normal que ce mec au dernier moment me dise non, alors que quelqu'un d'autre, autre que toi, ça n'aurait pas été l'humiliation, ça aurait été l'injustice ou la violence par exemple. C'est hyper violent. Il m'avait dit oui, il me dit non. En fait, sur la même histoire, chacun va le vivre différemment. Et donc, l'important pour nous, c'est d'aller voir comment je me sens à chaque fois. Et ça, c'est le vrai sujet. Et c'est le seul sujet. Et une fois que tu as trouvé ce fil conducteur, tu peux peut-être, parce que c'est un grand pas vers la paix, tu peux peut-être, une fois que tu as ce fil, redemander de l'aide à un thérapeute ou continuer dans ton introspection de comprendre qu'est-ce qui se jouait et potentiellement demander à ton père ou ta mère si ce sentiment-là leur parle, est-ce qu'ils l'ont déjà vécu, voilà, est-ce que ça leur appartient, est-ce que c'est à toi, est-ce que, voilà, etc., etc. Après, j'ai pas de, au milieu d'un partage sur l'abondance, j'ai pas plus de détails à donner. Mais après, avec plaisir sur d'autres sujets. Juste la carte que j'ai tirée pour elle, c'est l'amour que je n'ai pas eu. Je ne le mérite pas, je me soumets. Juste. C'est cadeau. C'est cadeau. Je ne le mérite pas, je me soumets. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une idée. Ça fait partie du programme inconscient à aller voir en termes de fil conducteur, quoi. Voilà. Je récupère ma souveraineté, c'est-à-dire je récupère mon abondance, c'est-à-dire je récupère qui je suis sans plus jamais me modifier. C'est en lisant la question, c'est ce qui me venait de. Donc, tu as dégrossi tout le reste, que tu as identifié les émotions, etc. C'est ce travail en accompagnement avec la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Bien sûr. C'est là. J'ajoute, ça peut peut-être faire gagner un peu de temps. Si je m'autorise cette abondance sentimentale, il s'en sort beaucoup trop bien. Voilà. Super. Merci pour elle. Dorothée, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que si vous avez des
question. Voilà, j'allais rebondir Parce dessus, qu'on- mais fais-le parce que tu l'expliques bien. En dehors des apéros partage, on fait un format qui s'appelle Paye ta question, qui est entre 3 et 5 minutes. Et donc, on vous répond avec notre intuition directe, notre clairvoyance à la question. Donc, si vous avez des questions à titre perso, vous nous envoyez les questions sur... École de soi vidéo@gmail.com. on le mettra en description là. Mhm. Et on vous répond en vidéo et ça sortira petit à petit. Et si vous la voulez vite, parce que c'est important pour vous, on peut vous envoyer ça rapidement. Il y a pas de... Voilà, juste vous le précisez dans le mail, vous précisez si vous voulez que la question soit anonyme, si elle est diffusée après, si elle est publiée. Et peut-être qu'un jour, on pourrait même faire un live Oui, en vision. Si ça vous- Bah, on n'est pas loin là. Ouais. on est entre là, deux. on est entre deux. Ouais, voilà, c'est Ça marche, La vie hein. nous demande, voilà, Voilà. on va On voir. est entre deux mondes. Ok. Autre question? Non, mais tu voulais parler du plan B et Ouais, je pense que c'est important d'en je parler, pense ouais. que c'est bon. Tu veux commencer, Orlane? Non, vas-y. Non. Alors, bien sûr qu'il y a les conditions dont on a parlé depuis le début, c'est-à-dire tous mes programmes inconscients qui font que si je n'ai pas droit à l'abondance dans un certain domaine, dans mon inconscient, ça sert à rien de faire des pieds et des mains avec mon conscient. Il faut d'abord que je me fasse aider et dénicher ce qu'il y a dans mon inconscient. Une fois qu'on a fait ça, même des personnes qui n'ont pas de programme négatif sur telle ou telle abondance, une fois que on va dire qu'on sort de ces problèmes d'inconscient, maintenant je me retrouve en face de, je sais pas moi, un projet de vie. Qu'est-ce qui fait que je me lance pas totalement là-dedans ou que c'est lent ou que c'est pas fluide, etc., etc. C'est l'importance que je vais embarquer dans le projet. Je vais reprendre l'idée de tout à l'heure, je vais monter un centre, un super lieu où je reçois des gens pour les remettre en santé, etc., etc. Ça me demande un budget X de milliers d'euros, machin, bidule. Je sais tout ce qu'il faut, mais ça fait 10 ans. Et par exemple, il y a un truc qui bloque. Ça peut être trouver le lieu, ça peut être débloquer la banque, ça peut être trouver des collaborateurs, peu importe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un de ces domaines qui bloque? C'est l'importance que je mets à arriver à un but précis. Le projet, l'élan de vie qui se matérialise un projet, il y a plein de trucs sur l'abondance qui disent il faut avoir un projet hyper précis avec tous les détails et comment tu te sens quand tu y es. Ok. Par contre, une fois que tu l'as fait une fois ce truc-là, faut le laisser partir dans l'univers. Faut pas s'y accrocher. Surtout pas s'y accrocher. Parce que ce qui est important, c'est la joie et l'impulsion que va nous donner le projet. Ça va nous donner des ailes. Ça va nous donner beaucoup de ressources. Maintenant qu'on arrive à ce projet, ou 3 kilomètres plus loin, dans un truc plus petit ou plus grand, avec d'autres personnes, c'est pas important le but. Le but, c'est le chemin. Le but, c'est toutes les expériences qui vont m'être proposées pour arriver à ce but. Je vais me mettre en mouvement jusqu'au but, et c'est ce mouvement qui est enrichissant. Le but, on s'en fout. C'est comme quand je veux acheter la dernière télé. Pendant 6 mois, je suis comme ça, je cherche le truc, je cherche le financement, je cherche le meilleur prix. Oh putain, là, il est trouvé. Quand je l'ai, je fais, ah ouais, super, au bout d'un mois, j'en veux une autre. Donc on voit bien que le but, c'est pas ça qui nourrit l'âme. Le but, il nous met en mouvement. C'est de l'amour en barre, hein. Ça nous met en mouvement. Et ce qui est joyeux, c'est le chemin vers ce truc-là. Et pour que le chemin soit allégé et fluide, il faut être d'accord pour que il varie légèrement suivant ce que l'univers a de mieux pour nous. Parce que nous, on a une vision de ce qui est le mieux pour nous avec nos 5% de conscient et notre petit mental qui est quand même soumis à notre passé et qui a peur de répéter certains événements un peu négatifs. Donc on en marque des peurs quand même. Donc le plan B, c'est être d'accord avec le fait que ça n'arrive jamais. Le plan B pour, par exemple, l'abondance financière, c'est être d'accord pour que je finisse sur le trottoir en train de demander 2 euros. Et là, mes parents passent, hallucinés, et ils me donnent 2 euros. Et c'est OK pour moi. Et pour de vrai. Donc, quand tu dis ça, c'est tu vas voir sensoriellement ce que ça Voilà. te fait quand tu te vois sur le trottoir en train de C'est ça. recevoir 2 Je vais euros de tes faire parents. une pratique personnelle, fermer les yeux, m'imaginer dans cette situation jusqu'à que je sois capable d'être en paix avec cette projection.
Ok. Si j'arrive à être en paix avec ça, faut y aller, hein. Ça arrive pas d'un coup en général, parce qu'on est plein de fausses croyances que c'est pas ça la réussite, c'est pas ça la paix, c'est pas ça la joie. Je valide le fait que ce sont des fausses croyances, parce que il y a des gens qui vivent avec rien et qui sont bien plus heureux que d'autres qui ont tout. Et inversement, hein. Donc il n'y a pas de cause à effet là-dessus. Donc le plan B, c'est ce qui enlève toutes les tensions qu'on embarque, ce que disait Orlan tout à l'heure, toutes les tensions qu'on embarque dans notre projet. Et si on passe pas plus de temps, autant de temps au plan B qu'au plan A, le plan A n'arrivera pas. Et le plan A, ou alors c'est une évidence et on n'a aucune faille, c'est ok, une fois ça roule. Mais si on voit que ça rame, ouais, tout n'est pas difficulté. Hein, non, tout n'est pas difficulté, des fois c'est fluide et tant mieux. Mais quand on voit que ça patauge un peu et qu'on n'est pas fluide et qu'on a, ça a été refusé une fois, ok, on y va. 2 fois, ok, on y va. 3 fois, au bout de 3 fois, on fait, c'est relou quand même. Et là, on peut se poser la question de quelle importance j'embarque dans ce truc-là. J'ai pas fait mon plan B. Je suis complètement pas d'accord avec le fait de ne pas y arriver à ce projet. Donc, vu que l'univers veut qu'on soit en paix avec toute chose, même avec le fait que ça n'arrive pas, eh ben, il nous le met sous le nez jusqu'à qu'on soit d'accord avec ça. Donc ça répond aussi à la question de Virginie de tout à l'heure. Entre autres, elle a répondu d'une autre manière Orlan, mais c'est le même sujet. C'est ce qu'elle a répondu, elle parlait du plan B. Sûr, Donc ça répond effectivement à ça. Mais le plan B, c'est super important et super simple. C'est-à-dire que l'univers veut qu'on soit en paix avec toute chose. Et si on joue à aller voir ce truc-là dans l'imaginaire, pour l'univers, ça lui suffit. Alors, l'imaginaire et le ressenti corporel. C'est-à-dire que, moi, j'ai très peur de ne jamais gagner 10 000 euros par mois. Donc, en gros, j'ai très peur de voir rien. J'imagine que je suis un SDF, je n'ai pas de quoi loger, je sais pas de quoi je vais manger, etc. Mais je joue le jeu, moi, avec moi, hein, et que vous pouvez le faire, ça. Et je suis là, dans la rue, j'ai froid ou pas, je fais la manche, et je vais voir qu'est-ce qui a changé dans ma vie. Est-ce que je me sens moins aimé? Est-ce que je suis moins capable d'aimer les autres? Est-ce que je me sens moins en vie? Qu'est-ce qui me manque pour de vrai? Et c'est ça l'introspection. Jusqu'au jour où tu vas te dire que, au final, qu'est-ce qui va changer? Ce que je suis en vérité ne va pas changer. Et peut-être que je vais aller dans la rue pour mieux rebondir et être encore plus libre, parce qu'une fois qu'on a tout perdu, on n'a plus jamais peur de tout perdre. Il y a plein de gens qui arrivent dans la rue et qui rebondissent très haut, parce qu'ils embarquent avec eux une paix absolue et aucune peur. Donc c'est ça le plan B. Et pour moi, c'est la clé absolue. Qu'on ne trouve pas dans les livres sur danse, là. Le secret, tu vois. Si ça marchait, ben, il y aurait des millions de millionnaires, hein, parce qu'ils ont été vendus à des milliards d'exemplaires. Donc non, il manque un truc. Alors, le gros truc qui manque, c'est le programme inconscient. Hein. Il n'en parle pas quand même. Hein, il dit pas, allez vous faire de la reprogrammation de l'inconscient quand même. Non. Et il manque aussi cette idée de plan B vraiment peaufiné au max. C'est-à-dire que j'embarque dans un projet, il faut que je sois absolument d'accord pour que ça n'arrive jamais. Et si je suis OK avec la totale opposée, je suis forcément OK pour qu'au final il dérive un peu. Et peut-être que si je voulais une Ferrari rouge, je me suis donné 3 ans pour ça, bah dans 2 ans j'aurai une Ferrari jaune. Ah bon, ça va. Exemple à la merde, mais c'est ça. Et peut-être que même ça sera pas une Ferrari, ça sera une Porsche, une Lamborghini. Ah ok. Et elle sera vert pomme, enfin peu importe. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est pas ce que je me fais croire que je veux. La voiture, c'était une image de réussite sociale que je voulais. Alors peu importe avec quoi que je l'attrape. Mais si tu veux vraiment la Ferrari parce que tu t'y connais, que c'est le bruit qui te touche, et que parce que ton grand-père en avait une, etc., etc., alors là, c'est autre chose. Et peut-être que ça sera peut-être plus long, mais tu l'auras, ou pas. Ou parce que si c'est un hommage que tu vas faire à ton grand-père, ben un jour, le gars, le représentant de Ferrari va t'amener, tu sais pas pourquoi, sur la tombe de ton grand-père. Tu vas faire un truc et puis c'est fini, t'as plus envie de Ferrari. En tout cas pour moi. Ouais. Ma vie s'est simplifiée le jour où j'ai mis des plans de départ. Du coup, Virginie dit que quand elle fait cette visualisation, faire la manche, elle ressent de la honte et de l'injustice et de la colère envers elle, et elle demande si ce sont ses blessures. Oui. Voilà. Ça, c'est le vrai sujet. Comment je me sens quand je me projette dans le plan B le plus pourri qui puisse exister.
Ça, ce sont vraiment mes blessures fondamentales. Et j'ai échoué aux yeux de qui? Je vais poser la question comme ça. Pour moi, le plan B, c'est d'équilibrer nos charges émotionnelles. C'est-à-dire de voir de qui je prends le plus soin. Si on prend là l'exemple, j'ai vraiment envie d'avoir un projet. Ok, mais du coup, quel est le projet? Cet exemple, c'est juste pour illustrer. J'ai envie de faire ce projet, mais j'ai un problème inconscient qui m'empêche de le faire. En fait, pour moi, c'est ok qu'il y ait un problème inconscient parce que c'est une petite fille qui n'est pas d'accord encore pour être complètement légitime. Et pour moi, de baisser la tension, ça passe par là. C'est-à-dire, ah bah c'est normal qu'on est en train de vivre ça. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire si là on prend, parce que si jamais on réussit pas, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est la honte. Ça revient, c'est la même chose en fait. Et ah là là, c'est quand la première fois qu'on a eu honte, qui on va décevoir et qui n'est pas d'accord pour qui je me bats en fait. Et là, c'est le bon endroit. Donc c'est quand on travaille avec les DRH, on dit tout le temps, c'est juste pour donner des exemples concrets, mais on trouve du travail quand on en a un. Ça fait je sais pas, toujours entendu ça, c'est ça, mais les mecs. Voilà. Alors c'est pas pareil. C'est pas le même. T'as demandé l'abondance, mais on en parlera si tu veux. Ça va être long. Mais c'est exactement ça. On n'embarque pas l'importance d'en trouver un. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc le travail, voilà. Pourquoi? Parce que en fait, pourquoi je vais trouver un travail que quand j'en ai un? Parce qu'en fait, j'ai nourri une part de moi que je me refuse de voir. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être nourrie intellectuellement dans un autre travail, et celui-là ne me nourrit plus. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il me nourrissait par, il me paye mes factures. Donc en fait, c'est pour ça que j'y reste. Du coup, ça devient plus pénible de rester dans ce travail. Je le fais pour prendre soin d'une part de moi. Et dès qu'on commence à prendre soin de soi, c'est-à-dire de cette part-là, et qu'on fait ça, pour moi l'accueillir, hein, c'est-à-dire, oh, bah, c'est normal. On a tellement peur d'être sous les coups. C'est normal qu'on reste dans ce travail parce que on a besoin de cette sécurité financière. Donc du coup, quand j'arrive au travail, j'arrive pas avec l'idée que je serais mieux ailleurs. Quand je rentre chez moi, je n'arrive pas avec l'idée que, et voilà, je suis nulle, je rate mon projet à côté. Non, c'est de qui je suis en train de prendre soin. C'est ça la vraie réponse. Enfin, pour moi, tout est là. Et oh bah c'est normal, j'avais pas vu qu'il y avait une part de moi qui avait vraiment besoin de sécurité. Et du coup, je prends soin d'elle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, je garde mon travail et je vais postuler à plein d'autres endroits. Et c'est là où je vais avoir des portes que je... Parce que de toute façon, je sais de qui je prends soin, de la sécurité. Donc du coup, je peux même postuler ingénieur si je suis ouvrière, c'est pas grave. Parce que je peux même m'amuser avec ça. Ça devient un jeu en fait. Plus je subis mon travail. Non, je joue avec la vie. Et c'est là où normalement la porte va s'ouvrir parce que je sécurise d'un côté, il n'y a aucune raison que ce n'est pas l'abondance de l'autre. Et quand on parlait en début de séance avec se lancer dans un nouveau métier, thérapeute ou quoi que ce soit, c'est déjà d'aller faire cette introspection. Et vraiment, waouh, non, moi j'ai des enfants, j'ai une famille, waouh, je suis pilier, et alors je vais trouver un plan B qui est que je vais il y a Mathilde qui est là, c'est de quoi on parle, et puis moi aussi, hein. Je vais trouver un plan B pour sécuriser ça et pouvoir réellement faire mon vrai cœur de métier. C'est là où ça devient juste. Parce que du coup, quand je vais recevoir le patient, c'est pas pour qu'il me donne de l'argent. C'est pas la peur qu'il revienne pas qui fait que je vais le garder un peu plus longtemps. Non, je suis sécurisée et du coup, mon travail va être d'une honnêteté absolue, d'une honnêteté absolue. Et du coup, la vie n'aura plus besoin de nous faire jouer à ça quand on est d'accord pour pas vivre de ça, etc., etc. Il y a un autre plan B qui m'est venu, sûrement parce que ça doit parler à... Je le dis parce que je me dis, ceux qui sont connectés, ou en tout cas, voilà, ça m'est monté. C'est la même chose avec l'inconscient collectif de... j'ai dit tout à l'heure, oui. J'arrive pas à avoir d'enfants. Je suis suivie en PMA, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une ouverture, parce que c'est pas nous qui choisissons si un enfant vient ou pas, si la vie nous traverse ou pas, c'est la vie qui traverse ou pas. On n'a pas trop de pouvoir là-dessus. Mais en tout cas, quand je fais mon travail de deuil, c'est-à-dire quand je veux un enfant parce que c'est la même chose. Ça raconte quoi en fait? Ça raconte que je suis pas une vraie femme, ça raconte que je suis pas reconnue par mon père, je suis pas reconnue par la société. Et en fait, quand je fais le deuil de ça, j'ai ok. Et puis le deuil de j'ai pas eu de l'amour, alors je voulais qu'il m'en donne, etc., etc. C'est là où on passe au plan B, et ben on adopte.
Et très souvent, au moment de l'adoption, vous entendez, elle est enceinte. Finalement, elle était... Pas, mais souvent. Parce qu'en fait, le travail d'équilibre émotionnel est fait. Il n'y a plus de projection comme un projet, je veux ce lieu. Et quand tu enlèves tout, c'est-à-dire que tu es d'accord pour pas l'avoir, tu as fait le deuil complet, tu as été voir tout ce qui cachait derrière, il n'y a aucune raison que la vie ne te l'envoie pas. Faire le deuil des mecs, Alex. Ouais, bah, Tout arrivé. Ouais, bah, j'ai d'autres deuils à faire avant ça, mais... Et ouais. Je voulais rebondir sur un truc, mais je l'ai perdu. Ah. Voilà. Je l'ai perdu, c'est pas grave. J'ai failli le... l'envoler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, ben moi, enfin, là, il n'y en a plus. Allez-y, vous pouvez encore. Si, mais je la poserai après. Parce que ça va pas avoir avec l'abondance. Et que pensez-vous de la loi de l'attraction? Non, parce qu'il y a 10 000 livres, on en voit partout, la loi de l'attraction. Ouais, la loi de l'attraction, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Tu, tu te projettes dans le truc, tu essayes de ressentir une émotion positive de quand tu l'auras ou quand tu seras ça, etc., etc. Bon, déjà, à mon avis, l'avoir mort, il y a du bordel dans le avoir, mais dans l'être, là, on peut se projeter dans un état d'être, de paix ou de, je sais pas moi, déjà de non-douleur, par exemple. Ok. Mais c'est le même truc. Alors, tous les livres parlent de ça. Je me projette, j'imagine que j'y suis, je remercie déjà pour ça, je sens ce que je vais sentir quand j'y serai, etc., etc. Mais pourquoi ça marche pas? Hein, ça marche toujours pas, parce que putain, il y en a un paquet à avoir acheté ces putains de livres. On serait tous riches, hein. Ben, en tout cas, voilà. Toi, tu es thérapeute. Ouais, On a une abondance de bouquins. C'est ça. on a une abondance de dépenses pour fuir notre état d'être. Donc, ouais, la loi de l'attraction, ce que j'en pense. Ah, au final, c'est de la merde en barre, ouais. Ouais, voilà, c'est ça que j'attendais en fait. Non, c'est pourri. C'était vraiment ce que vous en Non, pensiez. Non, mais c'est bien. C'est déjà énorme de comprendre que ta vibration, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'état vibratoire, engendre quand même une réalité autour de toi. C'est-à-dire que si t'es ronchon toute la journée, c'est sûr que l'abondance, elle va te fuir, quoi. Déjà, si t'es joyeux toute la journée, ça va être beaucoup plus simple pour elle de t'impacter. Si tu souris, même si t'as pas envie de sourire, l'abondance est plus proche de toi que si tu ne souris pas. Si tu passes ton temps en victime, l'abondance s'éloigne. Si tu passes ton temps en souverain, c'est-à-dire je prends la responsabilité de ce que je vis en ce moment, l'abondance s'approche. Ça, ok. Maintenant, il reste cette idée il y a les contrats de fidélité inconscients. Ça, on ne démondra pas dessus parce que sinon on serait tous riches. En tout cas, tous ceux qui ont lu Le Secret, là, ont acheté 22 €, c'est sûr. Et au-delà de ces programmes inconscients, il y a aussi cette idée d'importance. Si ça devient ta quête, c'est-à-dire la condition à ton bonheur que d'avoir de l'argent, la vie ne te donnera jamais cet argent parce que elle veut que tu sois autonome en amour, quoi qu'il t'arrive, pas que si t'es riche. La vie veut que tu sois en paix, pas en paix que si t'as du PQ en or. Voilà, elle veut que tu sois en paix avec rien ou avec tout. Ça c'est la vie, c'est ton âme, c'est chacun son vocabulaire. Mais l'élan qui nous pousse là dans le ventre depuis qu'on est né, c'est un élan vers la paix absolue, c'est-à-dire la paix qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit... Et quand on est ok avec ce qu'on vit, l'abondance nous tombe dessus, forcément. Et des fois, on fait ah ouais, c'est trop bien. Putain, j'avais tellement plus rien que j'ai tellement accepté de rien avoir que on m'a filé 10 000 €. Et c'est génial. Ah ben j'en donne 7 000, j'en claque 3. Ça, c'est cool. Par contre, si je fais 10 000 €, bon, maintenant, il faut pas que je les reperde parce que j'ai galéré. Et là, proc, ouais. Et là, je ressaisis tout. J'attrape la peur et je l'injecte dans ces 10 000 €. Et je me retrouve avec une bulle d'énergie de 10 000 € d'argent énergie imprégnée de peur. Je vais les perdre en deux et ils reviendront pas. Ah non, c'est bon, je les dépense. Alex, elle a aucun problème avec ça. Je suis plutôt ok avec ça. Elle ne stocke pas. C'est intéressant parce que du coup, on a un petit témoignage d'Aurélie. Elle dit, je veux aller à la mer, je décide des dates, je vois un prix. Une semaine après, je reçois une réservation aux mêmes dates avec le même prix pour louer un studio chez elle. Et du coup, ça lui permet d'aller à la mer.
Et merci l'abondance. C'est ça. Mais C'est merci c'est- l'abondance parce qu'elle était OK pour qu'elle trouve pas cette voie-là, quoi. C'est ça. C'est ça que j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a une énorme différence entre l'élan et le désir. L'élan, c'est maintenant. L'élan, c'est, oh, tiens, je vais choper un appart à la mer. Et je le fais de suite. Et je regarde et je mets une alarme pour que ça tombe. Et le désir, il saisit ce truc-là, il en fait une condition à ma joie et à mon bonheur. Et ça devient un désir. C'est-à-dire que maintenant il me le faut, parce que sinon je serais pas bien. En fait, j'ai laissé un bout de mon bonheur, condition à mon bonheur, dans ce putain d'appart à l'océan. Et c'est ça, et j'ai transformé mon élan de joie en désir. Et c'est ce que fait l'humain tout le temps parce qu'il n'a pas appris à faire autrement. C'est vraiment ça qui est, pour moi, c'est une notion hyper importante aussi. Être vigilant, entre guillemets, hein, on n'est pas là pour s'emmerder mettre de la conscience sur le fait que notre élan spontané de joie ne se transforme pas en désir. Ouah, cette super télé, j'aimerais trop au moins une fois regarder un film là-dessus. Moi, j'ai pas l'argent. Et là, le désir arrive et dit, pourquoi moi, j'ai pas d'argent? Et si, il me le faut. Et ça devient une obsession. Et je vais me faire croire que je ne serai heureux que quand je l'aurai. Et s'il faut 10 ans pour avoir ce truc-là, je vais passer 10 ans à côté de ma vie. Pour de bon. Je vais passer 10 ans à côté de mes pompes, je vais passer 10 ans à côté de ma joie, je vais passer 10 ans à côté des moments présents, etc. Ouais. Il y a Zaza Grigouille qui dit ça va faire 4 ans que je cherche à être invitée en Corse et je rame. Et mais Zaza, tu passes à côté de ta vie. Voilà. Désolé, et Zaza demande aussi s'il faut amener le duvet pour le stage Claire Vision du 13 et 14. Non. Voilà. La couette est fournie. Tes draps. Ah, Super. super. Le prix de l'électricité, si, amène le duvet. En tout cas, garde ça pour Claire Vision. On en parlera à ce moment-là. Ok. La Corse. Bah moi, j'ai plus de questions. Est-ce que vous en avez? Non. Ça fait combien de temps qu'on partage? 1h15. Ça fait, non, ouais, à peine 1h15. Ouais, à peine. Ouais, bah c'est bien. Ouais. C'est cool. À part qu'il y en a une qui apparaisse maintenant, sinon on va mettre voilà. un terme à ça tranquillement. Il n'y a personne. N'hésitez pas à faire part des prochains thèmes C'est ça. de live. N'hésitez pas, voilà, à nous donner des idées, des envies que vous avez, des